Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui, alors on est dimanche 25 juin et on va commencer ensemble le challenge de l'été mode DP organisé par Karine et le Diamond Painting. Voilà, puisque je fais aussi le challenge de l'été mode point de croix organisé par Créa et Céliane. Donc les filles, je vous embrasse très 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 fort. Voilà, donc en fait, je vais faire ce challenge qui commence aujourd'hui et qui se termine le 1er septembre. J'ai choisi cette toile, donc cette gorgeous, allongée dans l'herbe, avec plein de petites fleurs. Voilà, qui pour moi, ça représente bien l'été. Donc elle fait 30 par 40 et elle a 22 couleurs et c'est du diamant rond. Et je l'ai eu en partenariat avec la société Colorful DIY. Voilà, c'est ça. Et vous la retrouvez, je vous mettrai le lien en description, à 4,99 $. Voilà, donc pour commencer ce challenge, je vais aussi répondre à un tag. Donc c'est le tag des diamanteuses et après, créé par Kimi Lin. J'ai été taguée par Marina et ses diamants, les créas de Céliane et Karine et le Diamond Painting. Donc merci beaucoup les filles d'avoir pensé à moi. Donc voilà, je vais essayer de répondre à ce DP, à ce tag. Ah oui, alors j'ai pas beaucoup dormi, je risque de bafouiller, de chercher mes mots. Voilà, donc faudra pas m'en vouloir. Je me suis couchée tard et je me suis levée tôt, donc voilà, on va faire avec quand même. Pour faire ce tag, alors j'ai mon stylet, un petit stylet que j'ai eu en partenariat, je ne sais plus avec quelle boutique. Je crois que c'est GBFKE. Mon pain de colle et puis ma petite barquette. Et surtout, n'oublions pas mon café. Voilà, vous remarquerez, c'est du café allongé. Moi, je veux ma dose. D'ailleurs, j'en prends une petite goutte. Voilà, donc, alors, en fait, ça fait super longtemps que j'ai pas commencé un DP. J'en ai commencé un en avril, me semble-t-il. Et comme au mois de mai, je m'avais fait mon propre challenge de faire plein de petits projets, je l'avais mis en suspens. Et voilà, j'en ai pas refait depuis, à part des DP Strass. Donc je suis contente de commencer celui-là. Alors j'ai un peu triché, j'avais déjà préparé mes petites bouteilles, hein. Mes diamants sont préparés. Je me suis installée confortablement dans mon canapé. Donc vous voyez, hein, j'ai bien les jambes allongées, le dos calé, etc. D'habitude, je travaille le diamond painting en ayant un chevalet de peintre et je le mets à la verticale. Mais si je fais ça, vous allez rien voir. Donc je vais le travailler tranquillement avec vous comme ça. Voilà, donc je vais commencer par la couleur numéro 8. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de verdure, mais avec un dégradé de vert. Donc ça ne sera pas lassant, ça ne sera pas toujours la même couleur. Donc le 8, eh ben, ça correspond à la bouteille numéro 8 et c'est un vert foncé. Voilà, c'est parti. Alors, la question, il y a une question 0. Quand as-tu commencé le diamond painting? Donc, alors il y a des questions, j'avais déjà répondu dans d'autres tags, mais c'est pas bien grave parce que il y a des nouveaux abonnés. Bienvenue à vous. Et donc qui n'ont peut-être pas entendu ces réponses-là, donc ça ne me dérange pas de refaire les réponses, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai commencé le diamond painting en 2015. J'ai découvert cette activité par une publicité. Alors, tout ce que je me souviens, c'est que j'ai vu une petite rose à diamanter, que j'avais trouvé ça sympa. Et je ne sais plus où j'ai vu cette rose. Peut-être sur eBay, mais je ne peux pas le certifier à 100%. Mais voilà, c'est une publicité que j'ai vue. Et comme moi, j'ai tendance, enfin en tout cas à l'époque, j'avais tendance à voir les choses plutôt en grand, je suis allée me chercher un diamant painting qui devait faire de mémoire 40 par 50 pour commencer en diamant carré. Donc vous voyez, je m'étais pas très très bien facilité à la tâche. Mais voilà, ça date de 2015.
Ensuite, après plusieurs mois, années à faire du DP, qu'est-ce que cette activité t'a apporté? Alors déjà, pourquoi je me souviens de la date de 2015? Parce qu'il faut savoir que j'ai vraiment une très mauvaise mémoire, surtout en ce qui concerne les dates. Mais malheureusement, cette date, elle est gravée dans ma mémoire parce que j'ai fait un burn-out. Et en fait, euh, bon, sur le coup, je comprenais pas hein, ce qui se passait, mais j'avais beaucoup de douleurs que je ne connaissais pas. Et en fait, j'ai déclenché des angoisses obsessionnelles par rapport à ces douleurs que je ne connaissais pas, parce que j'avais déjà des maux de tête à gérer au quotidien, et j'avais la hantise de devoir gérer un autre problème de santé compliqué en fait. Parce que les maux de tête au quotidien, c'était déjà très très compliqué à gérer. Et du coup, comme j'avais des sortes de brûlures dans le dos au niveau des épaules, j'ai fait des fortes angoisses. Pour vous dire, je suis restée complètement bloquée. Enfin bon, bref. J'ai compris après hein, que c'était du stress. Et donc à l'époque, j'avais passé plein d'examens pour essayer de voir ce qui se passait. Tous les examens étaient normaux. Et puis, il y a un médecin qui m'a dit, mais en fait, ce que vous avez, c'est des tensions musculaires dues au stress. Et j'ai réfléchi, je suis ok, qu'est-ce qui me stresse? Et en fait, ça a été tout de suite le travail qui est venu dans ma tête. Parce qu'à l'époque, bon, j'ai toujours travaillé dans la comptabilité et le contrôle de gestion, mais à l'époque, je faisais du suivi financier de gros projets d'investissement. Et en fait, les gens n'aiment pas le contrôle de gestion. Ils ont l'impression qu'on est en train de les fliquer. Quand on leur demande des infos sur le financier de leurs affaires, ils répondent pas en fait. Quand on leur demande s'il y a des aléas, des problèmes à prendre en compte sur le plan financier, enfin ils ont tendance à cacher les choses. Et après, en fait, on devait faire une présentation devant les grands directeurs. Et bien souvent, en séance, c'est là qu'on apprenait les difficultés. Et donc déjà ça, on nous demandait après, est-ce que ça a été pris en compte sur le plan financier? Non, parce que je n'étais pas au courant. Et moi qui suis un peu perfectionniste, en fait, travailler comme ça me convenait pas. En plus, il y en avait de plus en plus à faire, on était surchargés, on n'était que deux à traiter une unité et on s'en sortait pas. Quand j'étais en congé, je pensais à la revue d'affaires suivante. Donc en fait, j'étais dans un grand stress à cause de ça. Je ne pouvais pas anticiper les choses parce qu'on avait un calendrier très très chargé. Et puis les chefs de projet, eux, ils sont sur le terrain en fait, hein, à faire leurs opérations, ce que je peux concevoir. Et tout ce qui est administratif, c'est un peu le cadet de leurs soucis. Donc impossible d'anticiper les choses. Et je me suis rendu compte en fait que voilà, c'était ça qui me donnait beaucoup beaucoup de stress. Et en fait, j'ai déclenché beaucoup de douleurs. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est que j'avais acheté mon DP sur AliExpress. Mon DP est arrivé. Et en fait, quand j'ai commencé à poser mes premiers carrés, j'ai des acouphènes qui sont apparus. Et en fait, les acouphènes, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai complètement pété les plombs. Et j'ai été hospitalisée en psychiatrie en urgence. Et j'ai amené mon DP. Alors que, forcément, j'étais en dépression profonde. Je ne sais pas si vous avez connu ça, mais quand c'est comme ça, vous restez couché. Enfin, moi, j'ai tendance à plus manger. Et tout ce que vous aimez faire, en fait, vous ne le faisiez plus. Vous n'avez plus goût à rien. Et en fait, comme je découvrais une nouvelle activité, j'ai amené mon DP à l'hôpital et c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Voilà. Donc, j'aurais pu être hospitalisée largement plus qu'un mois. Et je me souviens qu'à l'hôpital, voilà, tous les jours, je faisais mon DP. Et voilà, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à remonter en fait à la surface. Je vous assure que je pensais que c'était fini pour moi, hein. Je pensais que je remonterais pas, que je pourrais pas surmonter cette épreuve. Et puis finalement, oui, j'ai réussi à surmonter cette épreuve. Enfin voilà.
Donc voilà ce que ça m'a apporté en fait, hein. Ça m'a beaucoup aidé au niveau du moral. Je me suis accrochée à ça. Les soignants me disaient quand ils me voyaient faire, vous sortirez de l'hôpital quand vous aurez fini votre DP. Voilà, mais bon, heureusement je suis sortie avant, hein. Surtout que je m'y prenais très très mal. En fait, je faisais ligne par ligne comme ça. Donc je changeais sans arrêt de couleur. Et puis on n'avait pas les petites mallettes, on n'avait pas tous les accessoires qu'il y a maintenant. Donc je vous assure que c'était très très long pour faire un DP. Voilà. Alors on ferme là la parenthèse. Mais bon, c'est vrai que ça correspond à cette époque-là, hein. Donc ensuite, t'es-tu constitué un stock ou achètes-tu tes toiles au fur et à mesure? Alors au début, j'achetais mes toiles au fur et à mesure. Donc, comme je vous dis, j'avais pas la bonne technique pour faire le DP. Donc, mon premier DP, ça a été un léopard. J'ai fait mon léopard. Quand je l'ai fini, je me suis racheté un DP. Donc, c'était un aigle. Quand j'ai fini l'aigle, je me suis acheté un chat. Donc, je faisais vraiment mes achats au fur et à mesure. Pardon. Parce que je mettais beaucoup de temps à faire le DP. Et j'ai eu, en fait... Alors, du coup, je sais que j'anticipe sur une question, mais... j'ai eu une période très longue sans faire de DP. Et après, en fait, j'ai vu, je suis allée un peu sur YouTube et j'ai vu un peu que ça avait beaucoup évolué, en fait, le monde du DP. Et j'ai vu beaucoup de youtubeuses faire du DP et ça m'a donné envie d'en refaire. Et à ce moment-là, comme j'avais déjà des achats compulsifs par rapport à d'autres loisirs créatifs, et ben du coup, je me suis acheté plein de DP. Euh, Et puis voilà quoi, je me suis acheté plein de DP, j'ai fait un stock de DP. Et comme on disait, donc moi j'ai pas découvert le diamond painting pendant le confinement, mais je peux vous assurer que je pouvais tenir des années et des années de confinement avec tous les loisirs créatifs que j'avais en stock, hein. Donc voilà, j'ai fait les deux en fait. Et là, à l'heure actuelle, j'essaye de moins acheter, même si... alors j'essaye de moins acheter déjà sur AliExpress. Action, quand il y a la nouvelle collection qui sort, ça m'arrive de craquer sur un ou deux modèles. J'achète aussi sur Shine parce qu'en fait, je cumule des points tous les jours. Mais pour être honnête, sur Shine, j'en garde quelques-uns et après, je fais un peu de l'achat-vente, de l'achat-revente pour m'acheter d'autres loisirs comme le Pixel Hobby qui coûte très cher en fait, hein. Mais ouais, maintenant, j'essaye de faire attention à mes achats. Mais je vous avoue qu'il est arrivé un autre problème, c'est que maintenant j'ai quand même quelques partenariats. Et du coup, je recommence à avoir un stock de toiles, notamment de toiles. J'essaye de prendre des toiles partielles qui sont plus rapides à faire. Et j'ai pris quelques gorgeous. Voilà. Donc, mais bon, c'est sans fin en fait. C'est sans fin. Alors, une petite goutte de café et je reviens à vous. Alors, ta manière. Mince, j'arrive pas à me relire. Ah bah oui, du coup j'ai anticipé. J'ai pas relu les questions, hein, je les avais notées il y a un petit moment. Ta manière d'acheter des DP a-t-elle changé? Donc oui, oui, elle a changé. Euh, je suis passée de un à plein et j'essaie de régler ce problème d'achat compulsif, hein, parce que c'est un problème, hein. Je me rends compte que c'est pas raisonnable du tout. Euh, donc j'ai fait un grand tri dans mes diamond painting parce que les goûts et les couleurs changent aussi avec le temps. Donc je me suis séparée de ceux que j'avais moins envie de faire. Mais j'ai encore un gros stock en fait, hein. Donc oui, ma manière d'acheter des DP, elle a changé. Et aussi, pas que par rapport à ça. Euh, par rapport... avant, je prenais que du carré. Maintenant, je vais aller facilement sur du rond. Et j'essaye de faire attention aussi parce que je n'aime pas travailler sur des grandes toiles. Et je sais que des petites toiles, en fait, il y a certains détails qui vont pas rendre si la taille est trop petite. Donc j'essaye de faire attention à ça. Et pour moi, par exemple, un DP où il y a tout le fond blanc, tout le fond noir,
J'en avais acheté quelques-uns et je me rends compte que ça m'ennuie en fait de faire une grande zone comme ça. Donc j'essaye de faire un peu plus attention, mais des fois, quand il y a le coup de cœur qui est là, vous pouvez faire attention à tout ce que vous voulez. Si le coup de cœur il est là, il est là, hein. Alors, utilises-tu exclusivement les accessoires fournis dans les kits ou as-tu acheté des accessoires à côté? Donc pendant très longtemps, j'utilisais uniquement les accessoires fournis par le kit. Donc il faut savoir que quand j'ai commencé, c'était pas, comment dire, style école barquette, hein, c'était la pince. Donc il y avait la pince qui pour moi ne pinçait rien, et puis une pince à bout recourbé. Et en fait, celle-là, elle était beaucoup plus pratique pour moi. Euh, Ensuite, j'ai découvert les stylets, la colle. Jusqu'à présent, j'utilisais le matériel fourni et avec le partenariat, bah voilà, j'ai pris ce stylet-là. Sinon, j'en ai pris un autre qui n'est pas encore arrivé pour tout ce qui est strass. Mais après, je vais m'arrêter là au niveau des stylets, en fait, hein. Ça me suffit pour chaque type comment dire, de DP à faire. Et peut-être que je me prendrai une barquette un peu plus originale à un moment donné. Mais je trouve que celle-ci, elle est bien parce qu'elle est grande et puis il y a le petit entonnoir. Donc pour remettre après dans les bouteilles, ça me convient bien. En fait, je suis plus attirée par les kits que par les accessoires. Même dans la broderie, c'est pareil, hein. Je suis plus attirée par les kits que par les accessoires. Vous voyez, j'ai pas mis de washi tape. J'ai ma planche aimantée que j'ai eu à Action avec des aimants tout à fait banals ou banaux, banal, banal, on va dire. Je suis pas très accessoire en fait. Ça peut changer, attention, hein, je dis pas, hein. Alors ensuite, ça c'était pour les accessoires. Aimes-tu faire des substitutions dans les DP? J'en ai jamais fait. J'en ai jamais fait. Euh, Peut-être parce que j'ai peut-être peur de... Déjà, j'ai pas suffisamment de stock, d'AB, etc., hein. Puis j'aime bien la solution de facilité, en fait. Le kit, il est comme ça, et puis je le fais comme il est. Même, c'est vrai que des fois, j'ai été déçue, mais je vais pas me lancer dans la substitution parce que je pense que j'aurais peur de pas avoir suffisamment de diamants. Donc, non, je l'ai pas fait. Ça me vient pas à l'esprit, en fait. C'est vrai, je pourrais me dire, là, je mets des diamants AB dans la robe ou des choses comme ça, mais non, je vais le faire comme il vient. As-tu des périodes sans DP? Oui. Oui, oui. Le DP, c'est pas ma passion première. Ma passion première, c'est la broderie. Donc, oui, comme je vous ai expliqué, j'ai eu une période où, comme j'avais pas la bonne technique pour travailler le diamond painting, donc c'était très très long pour finir une toile. Et j'ai une toile que j'ai commencée et que j'ai laissée de côté et que j'ai repris en fait il n'y a pas très longtemps. Ça fait quoi? Peut-être un peu plus d'un an maintenant que je me suis remise en DP, au DP, mais en allant, en découvrant en fait les différentes chaînes sur YouTube, en voyant plein de kits différents, ça m'a redonné goût au DP en fait. Et j'étais très réfractaire au diamant rond et en fait maintenant je prends beaucoup de plaisir à faire aussi du diamant rond. Par rapport à mes ennuis de santé, c'est beaucoup plus facile le diamant rond que le carré. Là, en ce moment, je suis en mode point de croix. Donc, je fais les petites toiles partielles à petite dose, même à petite dose des partenaires que j'ai reçus. Mais depuis avril, j'avais pas repris, comme je vous ai dit, le DP. Donc oui, j'ai des périodes sans DP. Alors que le point de croix, j'ai besoin d'en faire quasiment tous les jours. Donc ouais, mon activité première, c'est pas le DP. Et j'ai des périodes où j'en fais moins. Après, ça arrive comme ça, hein. C'est pas l'été ou l'hiver ou non, hein. Moi, là, je me souviens l'année dernière, en plein été, je m'installais dans mon jardin avec, bah, comme je vous dis,
mon chevalet de peintre, etc. Et avec la lumière naturelle, j'arrivais à faire mon DP, hein, ça ne me dérange pas. Y a-t-il une réalisation dont tu es particulièrement fière, une qui t'a particulièrement déçue? Bah oui, donc celle que je suis fière, c'est la première que j'ai faite, parce que je l'ai faite dans des conditions qui n'étaient pas faciles. Euh, voilà, comme je vous dis, quand on est en dépression profonde, hein, parce que j'étais en dépression profonde, quand c'est comme ça, on a envie de rien. Et en fait, le fait d'avoir réussi à, à commencer ce nouveau loisir créatif et à le continuer, et puis à finir ma première toile, ça a été vraiment une grande satisfaction. J'en suis fière, ouais, de cette toile parce que elle représente le fait que j'ai réussi à surmonter cette mauvaise période. Comme quoi, et ce qui est bien en fait, ça sert d'expérience parce que ça m'est arrivé hein, parfois de replonger, mais je sais que j'ai déjà été capable de m'en sortir. Donc je me dis, ok, là t'es pas bien, mais tu sais qu'à un moment donné, tu vas voir le bout du tunnel parce que tu l'as déjà fait. Donc oui, je suis très fière de cette réalisation. Et une qui m'a déçue, ben, c'est une en fait que j'avais commencé, donc c'était des éléphants avec un coucher de soleil. Une grande aussi, hein, ça devait être une de 40 par 50 en diamant carré, que j'avais commencé, bon je sais plus, il y a quelques années, hein, il y a quelques années. Je l'ai laissé et quand je me suis remise au DP, je ne l'ai pas reprise tout de suite. Et à un moment donné, je me suis dit, tu l'as commencé, il faut la finir. Sauf que, bah voilà, comme j'avais pas la bonne technique, j'avais pas posé mes carrés correctement, tout ça. J'avais pas les tablettes lumineuses, etc. Parce que bah, j'ai pris de l'âge aussi, hein, donc la vision de près, elle a beaucoup baissé. Donc la tablette lumineuse, maintenant, elle m'aide beaucoup. Mais quand je l'ai reprise, en fait, ça a été la cata. En fait, les diamants popaient. J'ai essayé de récupérer, j'étais obligée de forcer pour mettre bien dans les cases, etc. Et en fait, il y a tout qui, qui sautait, en fait. Et en plus, la façon dont je travaillais, de mettre la toile sur comment dire, sur le chevalet de peintre et de la maintenir, vu que c'est une grande toile, ça facilitait pas les choses non plus. Donc j'ai tous mes diamants qui s'en allaient au fur et à mesure. J'ai essayé de les encoller au fur et à mesure, même comme ça n'allait pas. Elle a fini à la poubelle, hein. Ça m'a fait mal au cœur. J'ai persisté dessus, mais après je me suis rendu compte que ça m'énervait beaucoup, que j'avançais pas, que c'était pire que tout, et je me suis dit tant pis, bah tant pis, c'est comme ça. Il vaut mieux passer à autre chose plutôt que de s'énerver dessus. Et de toute façon, ça tenait pas, ça tenait pas, ça tenait pas. Je m'y étais mal prise, c'était comme ça. Donc elle a fini malheureusement à la poubelle. Alors, as-tu d'autres loisirs créatifs? Si oui, lesquels? Donc oui, moi je m'intéresse à énormément de choses. Alors des activités que je fais plus maintenant, mais bon, le point de croix, ça c'est sûr, ça va rester jusqu'au bout. J'aime bien faire de temps en temps des bijoux, j'aime bien faire du nanobloc, de la laine feutrée. J'ai fait du cartonnage, j'en fais plus. Du killing, mais j'en fais plus. Le coloriage anti-stress aussi, j'adore. Qu'est-ce que j'aime bien faire? Parce que je vais en oublier, c'est sûr, hein. La peinture par numéro. Euh, Qu'est-ce que j'aime bien faire? J'ai un tableau de sable à faire, mais vous savez, des beaux tableaux, pas pour enfants, hein, des tableaux pour adultes, qu'il faudrait que je fasse. Aussi, les cartes à gratter, j'aime beaucoup. J'ai des kits de feutrine à faire. Euh, un vase avec des fleurs en feutrine qu'il faudrait que je fasse. Les miniatures, dont une qui m'a été offerte par Karine. Alors Karine, j'avais dit mois de juin et je pense que ça sera pas mois de juin. Et là, avec tous les challenges que j'ai commencé en point de croix et en DP, je pense que ça sera pas non plus juillet. À mon avis, ça sera septembre, parce que mois d'août, avec les vacances, ça va être compliqué. Mais oui, j'aimerais bien faire ces petites miniatures que j'ai. Mais voilà, il y a plein d'autres loisirs créatifs, mais je suis sûre que j'en oublie, hein. Je suis une touche à tout, en fait, et j'adore découvrir des nouvelles choses.
Le point noué, j'ai un tapis à faire aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Les puzzles, micro-puzzles. Ouais, plein de loisirs créatifs, hein. J'adore ça, je m'ennuie jamais. Comme je vous dis, si je fais rien, c'est qu'il y a un problème en fait, hein. Et j'adore découvrir de nouveaux loisirs, bah, le pixel hobby. J'ai un kit de punch needle, j'ai encore jamais essayé, mais j'ai un kit de punch needle, il faudrait que je fasse. Alors, si tu pouvais, quel conseil donnerais-tu à ton toi du passé? Alors, si c'est par rapport au loisir des créatifs, en fait, j'ai pas de regrets par rapport au loisir créatif parce que j'ai commencé très jeune. J'ai toujours été passionnée par ça. Euh, Au début, je ne faisais que du point de croix. Je restais cantonnée au point de croix. C'était que ça. Et après, je me suis ouverte à d'autres loisirs créatifs. Oui, j'ai fait beaucoup de serviettage. Beaucoup de serviettage. Euh, donc, je regrette pas, en fait, mon passé de loisirs créatifs, hein. J'ai eu la chance de pouvoir faire beaucoup de choses et de continuer à pouvoir faire beaucoup de choses, même si maintenant, je suis plus limitée par rapport à ma santé. Mais j'arrive à trouver des techniques pour continuer à en faire. Et voilà, j'y vais à mon rythme. Je choisis peut-être des solutions de facilité, comme le point de croix estampé, les diamants ronds pour le DP, des choses comme ça. Mais voilà, j'ai la chance de pouvoir faire des loisirs créatifs. Il y a des personnes qui sont trop malades pour pouvoir en faire. Donc voilà, je sais pas ce que je pourrais donner. Par contre, voilà, pour ce qui est ouais, dans d'autres domaines, ça serait un petit peu le même conseil que je pourrais donner au toi du futur, en fait. C'est tranquille, no stress, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, ça va aller, quoi. Te prends pas la tête sur des bêtises, ne stresse pas. Mais en fait, le problème, c'est que c'est des choses que je contrôle pas. C'est des troubles mentaux, hein, faut dire ce qui est, c'est des troubles mentaux. Depuis que j'ai fait le burn-out, en fait, j'ai déclenché des angoisses obsessionnelles que j'ai toujours à l'heure actuelle, malheureusement, hein. J'ai des séquelles par rapport à ce burn-out. La fibromyalgie, les acouphènes, hein, qui sont toujours là, mais que maintenant j'ai appris à gérer. Je les entends plus, mais j'arrive à vivre avec, même s'ils sont toujours là. Là que je vous en parle, je les entends, mais j'arrive à les occulter complètement. Les troubles mentaux, les angoisses obsessionnelles, le stress, etc., malheureusement, j'arrive pas à gérer. Et donc, ce que je pourrais dire au toi du futur, c'est ça, c'est du calme. Non, ne stresse pas sur des choses qui ne sont pas arrivées, qui vont certainement pas arriver, mais c'est compliqué. C'est très compliqué. Ouais, c'est très compliqué. Il y a des choses, je crois, même avec toute la bonne volonté du monde, on ne se refait pas. Par contre, oui, peut-être le toi du passé, c'est sois plus ouverte, parce que j'étais une vraie sauvage. Pendant très longtemps, j'ai été une vraie sauvage, très renfermée sur moi-même. Euh, ouais, j'étais très renfermée sur moi-même, donc j'aurais peut-être ce conseil-là à dire oui, ouvre-toi plus aux autres en fait. Et j'ai beaucoup changé par rapport à ça. Maintenant, je suis beaucoup plus ouverte, j'ai beaucoup plus d'assurance, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Enfin voilà, c'est. Mais il y a des choses qui sont difficiles à changer. Ensuite, cite des personnes que tu aimerais voir répondre à ces questions. Alors, je me suis noté une liste de personnes. Euh, D'avance, pardon si vous l'avez déjà fait. Comme je le dis, ça fait aussi partie de la maladie, je pense, hein. J'ai une mémoire de poisson rouge, mais vraiment une mémoire de poisson rouge. Donc peut-être que vous l'avez fait, que j'ai même regardé votre vidéo et que je m'en souviens pas. Mais j'ai noté Ch'tizaz, Chérinette. Alors, anciennement, les coups de cœur de Caroline. Donc Caroline, tu me diras si je prononce bien. Karel Liangel. Elle a changé son nom de chaîne. Donc tu me diras si c'est bien prononcé ou pas, ou sinon tu me donneras la bonne prononciation. Alors j'ai noté Marjo d'épée et ses achats en tout genre, et Manuela et ses passions.
Voilà, donc si vous l'avez fait, ben voilà, hein, vous me direz, puis ben, j'irai un peu voir ou revoir votre vidéo. Et si vous ne l'avez pas fait, ben, ça sera avec plaisir que j'écouterai vos réponses. Voilà pour cette petite vidéo du jour. Donc moi, je vais continuer un petit peu mon DP. Je vais mieux me positionner hein, pour que ce soit plus confortable pour moi. Merci beaucoup Karine de l'avoir organisé. Très contente de commencer cette première gorgeous. Et puis de le faire à plusieurs. Je ne me souviens plus si tu peux nous dire, Karine, toutes les personnes qui participent à ce challenge. Peut-être que tu l'as dit et je ne me souviens plus. En fait, ce matin, j'étais en train de regarder ta vidéo, mais je ne l'ai pas fini. Donc ça se trouve, tu le fais à la fin de ta vidéo. Mais voilà, très contente de faire ce challenge avec vous. Et puis, bah, bientôt pour le suivi de cette toile. Profitez bien du week-end. J'espère qu'il est aussi ensoleillé qu'ici en région parisienne. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa.